Je m'appelle Gérard Muller, j'ai 66 ans et j'ai une maladie qui est une maladie génétique qui s'appelle la rétinite pigmentaire. Il y a une période qui était certainement dans l'évolution de ma maladie la plus difficile, c'est la période du déni, de la négation du handicap. Je ne suis pas malvoyant, je ne suis pas aveugle. Seuls 5% des aveugles et malvoyants se déplacent de façon autonome avec une canne blanche. Mais pour la seule et l'unique raison que cette canne blanche est le symbole de la cécité. Et les gens, un peu comme moi, dans mon parcours, préfèrent passer pour maladroit, je disais poivreau, parce que ça rime avec Miro. Donc il y a une étape absolument indispensable qui s'appelle l'acceptation. Pour faire sortir les aveugles de chez eux, moi la solution, je ne l'ai pas. J'essaye à travers ce que je fais de donner une autre image du handicap. On a fait des traversées de toute l'Europe avec une quarantaine de tandems. Donc on a commencé par Strasbourg-Luxembourg, ensuite Strasbourg-Bruxelles, ensuite Strasbourg-Cologne, Strasbourg-Bonn. J'ai fait Paris-Pékin, Pékin-Londres. Et j'ai entendu parler d'un GPS destiné aux aveugles, mis au point par René Farcy. Donc je suis allé voir René Farcy et j'ai dit, René, je veux aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Autant vous dire que la première fois que René m'a vu, il m'a dit, mais t'es fou, tu vas te tuer. Je suis parti du Puy-en-Velay le 3 juillet et je suis arrivé le 22 septembre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc j'ai fait 80 jours à peu près. Il y a la voix froide et synthétique de mon portable qui est un outil indispensable. Un outil que l'on subit parce que cette voix n'est pas agréable. Et ensuite, il y a toute l'aide humaine qui, elle, est plus chaleureuse et plus vivante. Et celle-là, elle est indispensable. Elle existe, par exemple, quand je fais du tandem. Elle est dans la lecture de mes livres audio. C'est une lecture de bénévoles, avec la chaleur et parfois des petites imperfections, mais qui sont très humaines et qui sont tout aussi sympathiques. Elle est plus agréable que la voix synthétique et surtout, cette voix me permet de nouveau d'avoir accès à des tas d'activités auxquelles je n'avais plus accès.